Je vais vous parler de Robert qui est acheteur transport et qui commet 4 erreurs lorsqu'il achète du transport, Robert. Et pour ces explications, je vais comparer avec de l'achat de pizza, où il achète pizza. La première erreur que commet Robert lorsqu'il achète son transport ou ses pizzas, donc, c'est qu'il pense qu'il suffit de dire qu'il achète 5000 pizzas par an pour obtenir les meilleurs prix possibles dans toutes les pizzerias du coin. Or, pour ça, il faudrait plutôt dire et donner en fait aux fournisseurs, aux pizzerias en l'occurrence, toutes les informations sur sa consommation. Quelle variante il prend, quand est-ce qu'il les consomme, et ainsi les pizzerias pourront calculer exactement leur coût de revient et être le plus près possible de leur coût réel et donc proposer leur meilleur tarif. Deuxième erreur effectuée par Robert, toujours dans ses négociations dans les pizzerias, c'est sur l'orientation de sa négociation, avant tout sur le prix de la pizza. Et donc il négocie très bien le prix des pizzas, mais il oublie que ses clients, indirects, internes, consomment aussi des cafés, des desserts. Et donc une négociation incomplète, et au final, seule une partie des achats auront été négociés ou bien négociés. Troisième erreur typique, la volonté de simplifier les comparaisons. Robert il a constaté que les pizzerias avaient des noms différents, des modèles différents, que c'était compliqué à comparer, et donc il s'est dit il va simplifier, et il va demander notamment aux pizzerias d'appliquer un prix unique pour l'ensemble des pizzas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours se mettre à la place de son fournisseur. Les pizzerias, ils vont devoir baser leur prix moyen unique sur le coût de revient des pizzas les plus chères. Et donc concrètement, au final, ce que va faire Robert, c'est qu'il va acheter les pizzas Margherita au prix d'une reine, tout simplement, et pas l'inverse. Et enfin, quatrième erreur constatée souvent sur le terrain, c'est la volonté d'avoir des prix pérennes dans la durée. Robert va ainsi demander un prix fixe garanti sur 3 ans. Comme ça, il se dit qu'il n'aura pas à faire un appel d'offres dans un an. Le problème, toujours en se mettant à la place de la pizzeria, c'est qu'il va devoir anticiper le coût notamment de la mozzarella, par exemple, en 2021, dans 3 ans. Et pour cela, il va prendre un scénario plutôt négatif pour se couvrir au risque d'une évolution très forte. Et donc concrètement, les coûts de revient que va anticiper le vendeur, ils vont se baser sur un scénario d'évolution de tarif important. Et donc, au final, Robert, il va acheter sa pizza en 2018 avec des prix de 2021. Voilà. Bon, pour résumer l'exercice en 4 points succincts, le premier point, toujours donner un maximum de visibilité sur la consommation réelle qu'on a avec ses fournisseurs existants, en citant notamment le nom des services, des produits qui sont utilisés, pour bien donner aux fournisseurs, aux challengers, une vision complète de la consommation. Bien analyser cette consommation pour pouvoir négocier l'ensemble des services qui sont utilisés en interne et pas se focaliser uniquement sur les 80% de consommation, parce que les 20% restants peuvent eux-mêmes représenter plus de 50% des coûts par exemple. Enfin, troisième point, dans le cadre d'une négociation, il faut bien respecter et accepter les mécanismes de tarification des transporteurs. Parce que si un transporteur a un zoning à lui bien propre, c'est aussi parce qu'il a ses centres d'exploitation dans un pays et que pour lui, livrer la Pologne, la Turquie et l'Angleterre, c'est pas la même chose. Donc ne lui demandez pas de faire ça au même prix, vous payerez automatiquement pour la destination la plus lointaine, pour l'ensemble des flux. Enfin, quatrième point, si vous voulez vraiment des tarifs fixes dans la durée, ce qui n'est pas quelque chose que je recommande toujours, mais attendez les négos finales une fois que vous avez vos prix pour le faire. Et à mon sens, le plus adapté, c'est plutôt d'accepter une hausse annuelle qui est basée sur des indices reconnus du secteur, cadrés, plafonnés, qui permettent aux transporteurs de vous faire le meilleur prix en 2018 et non pas le prix de 2021 dès à présent. Voilà, j'espère que ces conseils seront utiles. Vous retrouvez ces conseils, mais aussi pas mal d'autres conseils, la méthodologie qu'on y consulte pour un appel d'offres dans ce livre blanc, qu'on vous met à disposition gratuitement en demandant via un commentaire dans cette vidéo. Merci, on compte sur vos commentaires et vos likes. Bonne journée à tous, à bientôt.